vitrine ici qui fait 9 mètres, il y a des tiroirs qui contiennent plein de disques qui ont été des récupérations à droite à gauche. Et on a une platine qui est là-bas. La platine permet de transférer des disques vinyles, donc tous ces disques-là, sur ordinateur si on a envie. Alors on va commencer. Il y a un perroquet où il y a plein de vêtements qu'il faudra virer. Un bar en zinc, Joli bar. un très joli bar, sur lequel il faudrait faire venir et l'eau et l'électricité, parce que c'est bien pratique d'avoir... Alors il y a tous les apéros là qui sont prêts à être bu. Une cuisine avec un frigidaire, un four mix micro-ondes, des casseroles, des machins. Donc c'est une cuisine d'été en fait. Une bouteille de gaz qui permet d'alimenter la cuisinière et un lave-vaisselle ici. Le lave-vaisselle est neuf, par contre le reste c'est de la récupération. Alors on va continuer. Alors ça c'est la montée vers les étages. Ensuite donc une très belle armoire qui vient de la maman de Brigitte avec tous les verres possibles pour boire énormément. Bon, des bricoles, tout un tas de choses, des couverts aussi. Là, il y a un inventaire à faire évidemment. Des assiettes, nanana. La porte, il faudra la restaurer. Et en bas, il y a des jeux, je pense. Voilà, plein de jeux encore, des jeux. Des raclettes, des machins, mais surtout des puzzles. On va continuer. Un peu de bordel de Barbara. Une table pliante au cas où on mange à plus de 10. Ici, les water et la buanderie. Alors il faut vérifier que ce soit prévu handicapé. J'avais, il me semble au départ, demandé à ce que ce soit des normes handicapées pour pouvoir aller là. Une machine à laver 6 kg, je crois, qui fonctionne bien, qui est neuve. Des produits, vaisselle, machin, sac aspirateur, etc. Une bibliothèque qui vient de chez Geneviève. C'est Geneviève qui, lorsqu'elle a quitté la ferme, a donné ses meubles ou les a vendus, a fait une brocante. Donc on les a récupérés chez Geneviève. Et là, les travaux importants, pièce qui est devenue un débarras. Au départ, c'était une pièce, on va voir, elle était exactement comme celle qui est dans notre chambre. Il y avait 2 grands placards ici en loupe de je sais pas quoi, magnifique. Une cheminée donc, qui débouchait sur la terrasse. Et elle était impeccable, sauf que la terrasse n'était pas étanche. Donc on voit qu'il y a eu des infiltrations partout sur la terrasse. Et il y a la cave juste en dessous. Donc entre une terrasse qui n'est pas étanche et une cave qui est humide, ça a permis à aux champignons xylophages, le mérule, de tout bouffer. C'est-à-dire qu'il a bouffé l'ensemble des placards, l'ensemble de la cheminée, et le parquet, il ne faut pas avancer trop parce que j'ai un copain qui est tombé dans la cave. J'ai rattrapé une extrémie. D'accord, à cet endroit-là. À cet endroit-là, il y avait la mairie. À l'époque, il y avait encore le placard. Il rentre dans le placard pour voir, etc. Pouf, et il est descendu. Donc ici, il y a tout à faire. Des 2 fenêtres, étanchéité, isolation avec la terrasse, faux plafond. Et ici, on voudrait mettre une douche water, pour que ça fasse ici un endroit autonome au rez-de-chaussée, avec une chambre et accès au magasin. Là, c'est pas un accès du tout. Non, là, il n'y a rien. Oui, là, tu peux mettre. Donc, mettre ici une douche. Lavabo, douche et. Lavabo, douche water. Ça rentre. Pour faire un truc complètement indépendant. Donc, les fenêtres sont à changer. Et on dit bonjour Brigitte. Ici, c'est mettre une dalle en béton
mettre à la place du plancher une dalle en béton, comme à Ah côté. oui, excellent. Hein. Donc tout est... C'est parce que c'est juste à ce niveau. Voilà, pour ce... ici donc c'est un débat. Collection, alors, collection du numéro 1 jusqu'au numéro 200 de Charlie Hebdo, très important. Ça circule, pas C'est le premier numéro. Hein, la collection de Charlie Hebdo est là. Hein, S'il y a classique. Une machine à coudre en bon état, mais c'est à une copine qui nous l'a laissé en dépôt. Le Cantou. 2 canapés qui peuvent faire canapé-lit éventuellement si on a envie. Un magnifique phonographe de l'époque avec des disques 78 tours. Une manivelle, on tourne, on met le disque et c'est parti. Ça peut faire des choses marrantes. Magnifique quand même. Alors je sais pas ce que c'est, mais voilà, il y a des bons disques. Hein. Donc ça c'est le phonographe. Ensuite, une niche avec de l'eau qui fonctionne. Hein, une bibliothèque qui vient de l'oncle de Brigitte avec plein de bouquins, des bibelots, machin. Des chevalets pour la peinture. Le chef Tu veux ouvrir là-bas alors? me dit les 2 fenêtres sont à changer parce qu'elles ne sont pas isolées. La vitrine, elle, est isolée. Et pour monter dans les étages. Alors ici, une magnifique fontaine normande qui vient de chez Paul Melun. Ça c'est des rangements, il y a des cassettes, il y a des trucs, enfin, il y a un peu de tout, un peu un bordel. Un saloir, une échelle, donc ça pourrait être aménagé joliment. Ici une collection de boîtes de whisky de Brigitte, ou de whisky ou d'autres choses, hein. Toutes les boîtes longues. Derrière la porte, il y a un petit meuble qui est un meuble d'origine, je crois que c'était fait pour le pain. Alors c'est que de la récupération, ça. Donc tout un tas de bordel récupéré. Et on va donc monter. Alors ici, tout un tas de petits bordels, pareil. Ça c'est un copain qui faisait du sous-marin, des peintures sous-marines et des sculptures sous-marines. Ma boîte qui m'a toujours fait rêver, ma boîte du petit chimiste, très important. Et on va arriver au premier étage. À l'origine, ça n'était pas fermé. Donc on a fait mettre cette porte, un petit couloir, les water, et c'est très important, la collection complète de boîtes de Brigitte. Et Dieu sait s'il y en a. D'un côté comme de l'autre. Le petit trou qu'il y a dans le... Ici, c'est le robinet de la douchette, là-bas. Le petit robinet de la douchette. Il y a des douchettes dans tous les bâtiments. Puis il y a des tas. On va refaire, évidemment. Alors j'avais mis les... Donc il y a tout à faire. Et là, c'est la mairie aussi qui a commencé à attaquer ici. On verra comment ça s'est passé. Donc ici est dans la cuisine. Donc là, il y a tout à changer au niveau du faux plafond. Il y a un meuble à mettre ici pour avoir une double vasque. Donc c'est la cuisine qu'on utilise le plus souvent. Donc avec des meubles de rangement, verre, etc. Ici, attaque de la mérule, pareil, enfin, ou du mérule. Donc c'est comme dans la salle de bain, c'est-à-dire tout ça c'est à refaire. Donc des poutres à remettre, etc. Ensuite, donc la cuisine, des trucs classiques, une cuisinière récupérée, une lave-vaisselle récupérée, du frigidaire récupéré, micro-ondes, classique. Une terrasse avec vue sur le parc du château et sur cette horrible grange qui m'énerve parce que je trouve que c'est tellement ridicule d'avoir monté une grange devant nous. Il faudrait peut-être qu'on revienne à des choses un peu plus sérieuses. Un magnifique parc, une merveilleuse vue.
avec la vue sur la maison de l'ancien maire. Voilà. Une vigne qui nous isole du voisinage l'été. Et pour la terrasse, ce qui serait bien, c'est pour pouvoir l'utiliser l'été, mettre un store pour être tranquille. Sinon, on a un petit parasol. Donc, tous les meubles sont des meubles habitat. Pareil, c'est une récupération très sympathique. Tout en meubles bio, donc en bois bio. Bio du boucher. Hein. Avec 2 tiroirs ici qui contiennent des bricoles et des bricoles, des louches, des machins, des trucs. Tous les couteaux de cuisine, une trancheuse, couper le pain et le saucisson et tout ce qu'on veut, des plats, des machins, donc possibilité de faire la cuisine ici on peut manger à 7-8. 3 et 3, 6 et de 8 quand on tire la table. Un meuble de rangement dans lequel il y a des bols, des choses, des assiettes et des conserves. Ici on met les patates, les oignons et tout le reste. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dans la cuisine. Une suspension qui a été cassée, mais il faudrait que je retrouve un verre. Et des assiettes et de la déco, des trucs un peu partout, toujours des boîtes. C'est le problème de Brigitte. Et aussi une collection de trucs Ricard. Elle aime beaucoup le Ricard aussi, en termes de cendrier et de bouteilles. Dans la chambre. C'est en bordel, mais c'est pas grave. Donc, un lit, pareil, un lit rotin habitat. Rideaux, etc. Et voilà les deux. Voilà, c'est exactement la même chose qu'il y avait en bas dans la pièce qu'on a vue, qui était détruite par le Bérulle. Donc deux grands placards qui sont actuellement pleins comme des huîtres, avec les draps, les draps, etc., etc. Ici, pareil, des robes, des draps, donc pour l'instant, c'est nos affaires qu'on conserve ici, mais il y aura plein à acheter. Enfin, on voit qu'il y a plein de choses à acheter. Alors, une petite coiffeuse, 2 tables de nuit, un petit bureau. Voilà. Et toute la literie dans toutes les chambres a été entièrement rénovée. Les matelas sont neufs, tout est neuf. Au niveau de la literie. Le salon, home cinéma, machin, donc actuellement ça ne marche pas parce qu'on n'a pas la carte TNT, ça fait plus d'1 mois, on l'a toujours pas reçu. Toujours pas reçu. J'ai fait la commande le 26 juillet et j'ai toujours pas. Donc normalement quand ça marche, il y a la possibilité de regarder la télévision, de lire des DVD à partir du home cinéma. Et on a un lecteur de cassettes pour les vieilles cassettes. Et voilà. Donc c'est TNT et c'est avec CanalSat, donc le satellite est sur le toit. Une méridienne, une cheminée qui pourrait fonctionner, mais on a fait monter la chaudière de la cave, enfin le tuyau de la chaudière de la cave. Alors après, tout un bordel, les encyclopédies, des tableaux d'un ami Jean-Jacques de Galkovski. 1, 2, 3 tableaux. Les tableaux noirs, c'est ceux de Barbara. Donc deux œuvres de Barbara de l'époque. Ensuite, une chaise haute pour les enfants, tout ça, c'est du mobilier habitat, hein, les banquettes, les trucs, les machins. Le grand canapé habitat, les lampes, les lumières sont habitat aussi. Les tableaux, alors il y a celui de Galkovski, et ce tableau merveilleux, c'est celui de David Séchon, qui avait fait ça pour déconner. C'est une œuvre remarquable. Ah, très belle œuvre aussi de Janos, qui est un sculpteur ami, malheureusement décédé, et qui
m'a fait cette très belle sculpture. C'est une récupération de chez la maman de Brigitte, qui est un meuble récupéré lui-même de parties de lit, de choses machin, mais il est assez original. Alors, il n'est pas beau, mais original. À l'intérieur, plein de jeux, pareil. Alors ici, les jeux, il y a les barricades, backgammon, tous les jeux, nous sommes des adeptes du jeu. Alors ensuite, plein de bibelots, ça. Donc, alors le deuxième étage, alors rien n'est fait dans la cage d'escalier, hein. Tout est à faire. L'idéal, c'est, à un moment donné, je pensais faire de cette partie tout un truc solaire. On m'avait proposé, et puis après on m'a jamais relancé pour le faire. Donc j'ai voulu faire du solaire ici pour au moins mettre la maison hors gel d'hiver. Donc ça c'est la trappe qui permet d'aller sous la douche. Ensuite, ici, l'accès au grenier, mais il n'y a pas d'accès avec échelle, donc il faudrait mettre une échelle, parce que pour l'instant c'est un empilement de meubles de caissons habitat qui nous permet de monter. Et ici c'est la région des livres. Donc c'est la bibliothèque, il y a tout un tas de bouquins. Tout un tas de bouquins dans la... Alors ici on peut allumer, les lumières sont là, tout à fait. Voilà. Donc les livres, on peut rentrer à la chambre des enfants. Alors c'est les chambres de princesse avec moustiquaires, un petit bureau, des lampes de chevet qui sont originales. Tout a été refait dans ces pièces et c'est elles qui ont subi la verrure. Alors, toutes les fenêtres ont été changées. Chaque pièce a une armoire pour faire du rangement. Voilà, elles sont pleines. Toujours pareil, il y a beaucoup de ménage à faire dans ça. Alors, il y a les couvertures, il y a tout ce qui permet de vivre confortablement. Alors, il y a des petits porte-manteaux sur les uns. On vient de s'apercevoir qu'il n'y avait pas de... Il faut retrouver une planche. Donc, les water avec... Hop. Voilà, toujours des douchettes partout dans les water. Ensuite, on passe au sanitaire. Alors tout ça, c'est brut de fonderie. Hein. Il n'y a pas eu de peinture, rien du tout. Donc ça, c'est ici une salle de bain avec douche, lavabo. Peut-être, donc là aussi, les fenêtres ont été faites. Toute la frisette est isolée du grenier par 20 cm de laine de verre. C'est nous qui avons fait ça tout au début en arrivant. Voilà la salle de bain avec un petit meuble de rangement dans lequel on trouve des serviettes, les gants de toilette, etc. La chambre que l'on a désignée comme étant la chambre de Barbara, qui a un petit lit pour les enfants, un petit bureau, dans lequel il y a du bordel, hein. Une armoire dans laquelle aussi il y a du bordel et 2 tables de nuit. Donc c'est la chambre de coin qui est en sud-est et qui donne bien sûr sur le parc. Voilà, avec une très belle vue. Voilà. Et on entend l'été, on entend le bruit des vaches, les cloches, les clarines. Ici, la chambre qu'on a appelée la chambre de Bénédicte, donc qui donne et sur l'église et sur l'hôtel, enfin l'ancien hôtel du Bon-Redon. Donc voilà, alors, cette chambre est bruyante dès que les cloches sonnent.
une relativement de évidemment utilisée, une belle vieille malle. Il y a un synthé pour ceux qui aiment faire de la musique. Et il y a encore les cartons de déménagement, donc tout est en bordel. Un aspirateur chantier qui permet d'aspirer entre autres les mouches quand on arrive. Et là c'est la chambre, on l'a appelée la chambre de Loda parce que tous les tableaux c'est des aquarelles de la maison de mon frère à Loda, dans le sud, au-dessus de Nice. Et donc là on a toute la partie, on voit que la partie là où il y a les mouches là, a été intégralement refaite, c'est là où il y a le mérule qui a attaqué. Donc avant il y avait du placo sur les murs, on a viré le placo qui était sur les murs, et Romain a fait réapparaître les pierres, et ça fait beaucoup plus joli maintenant. Et c'est ce qu'on va faire partout. Plutôt pour avoir les pierres nues plutôt que du placo. Alors elles sont très mal isolées, parce que le maçon qui nous a fait ça n'a pas isolé phoniquement. Donc au niveau phonique, c'est assez nul. C'est une maison très bruyante. Ensuite, l'autre chambre. Là, toujours pareil. Alors là, il y a armoire. Là, c'est un peu le bordel parce que c'est habité. Là. Donc deux tables de nuit, un petit bureau. Et c'est là où on s'est rendu compte que la mérule avait attaqué. Elle était dehors, la mérule, enfin le mérule mère était dehors, et il avait attaqué toute la partie, donc toute cette façade, avec attaque des poutres, du plancher, puisqu'on a changé aussi le plancher sur 5 lattes. Donc tout ça, c'est Romain qui s'en est occupé. Un lit confortable, tout ça, c'est du neuf. Au niveau des matelas sommiers, c'est neuf. Mais pour le grenier, moi ce que je compte faire, c'est mettre des cases permettant aux gens d'entreposer des affaires s'ils ont envie, sous clé. Donc ça leur permet d'avoir leurs affaires personnelles quand ils viennent, s'ils viennent le plus souvent. Donc c'est au grenier que ça se passe. Ça c'est ce qu'on appelle un petit jardin. Alors normalement il y a les deux vignes qui montent pour aller vers la terrasse. Il y a un rosier qui donne de très belles roses, mais on n'est jamais là. Un hortensia qui est pourri. Ici, il y a des vipères qu'on voit de temps en temps. Et ici, ce qu'on prévoit, c'est de faire l'accès pour aller uniquement dans les étages. Donc il y a un petit escalier un peu plus bas. On doit faire mettre un portail, des gravillons pour venir jusqu'ici. Et l'entrée, donc il y aurait une entrée uniquement pour le haut, par ici, sachant que la porte vitrée qui est là-bas serait condamnée, donc il y aurait un endroit rez-de-chaussée et chambre, et un autre avec le premier et le deuxième étage accessible. C'est ce qui était prévu au départ. Alors, on va aller à la cave maintenant. Alors déjà ici, c'est le tableau électrique qui correspond à tout ce qui a été nouveau quand on est arrivé. C'est le deuxième étage, le rez-de-chaussée, la cave, etc. Donc il n'y a que le premier étage qui a son propre compteur. Enfin, c'est des anciens fusibles et ça sera à refaire. L'électricité, rendre tout aux normes électriques. Alors il y a les fusibles, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça correspond au rez-de-chaussée et au grenier et cave. La cave, alors l'interrupteur est là. L'escalier, c'est moi qui l'ai fait. Il ne faut pas s'appuyer sur la rampe parce qu'elle est branlante. Là aussi, tout ça, ce sera à consolider. Alors la cave, tout le monde y a travaillé. Il y a une magnifique mobilette que j'ai achetée à Jean Pécoul et que je fais restaurer, mais elle est toujours en état. C'est magnifique. Une cave à vin qui est fermée. Donc c'est Brigitte qui s'occupe du vin. Moi je suis très mauvais dans l'affaire puisque j'ai plus de droit. Donc c'est la cave à vin de Brigitte.
Ici, c'est le bordel de tout ce qu'on a pu descendre, etc. Il y a des peintures, vitrificateurs, etc. Donc, puisque tous les planchers ont été vitrifiés, il faudra le refaire. Ici, donc, un tas de sable pour faire... ça, c'était l'ancienne l'ancienne barrière de la terrasse, qui pourront servir de support pour la cave, pour permettre d'entreposer. Ça, c'était une partie des placards qui ont été bouffés par les mérules. Pareil. Cette porte est entièrement à changer. On ne l'ouvre pratiquement plus. Mais on pouvait garer une 2 chevaux là-dedans. Donc, on est capable de... Ça peut faire un petit garage, entre autres pour une voiture locale. Ensuite, donc ça, toute la pièce du haut a été isolée par donc je sais pas comment ça s'appelle, des trucs de béton, et avec et le chauffage au sol pour la pièce du haut, sauf au-dessus de la cave. Ensuite, le compteur d'eau, très important. Ça, c'est pour vidanger quand on met hors d'eau. C'est la dernière vidange. Et le compteur d'eau est là. En principe, quand on arrive, on relève le compteur en arrivant et en repartant. Et le robinet d'eau est là. Et quand on purge, la purge est par là. Quand on vide tous les tuyaux, après il y a une purge qui est près du compteur. Je ne me souviens plus exactement où, ici. On doit dévisser, voilà. On dévisse ici à une espèce de boulon. Et ça permet de vider ce qu'il y a entre le robinet et la fin pour éviter le gel. Ça, c'était quand je voulais faire du bricolage, mais je ne suis pas très doué. Voilà. Et là, c'est la chaudière. Et toujours pareil, à l'endroit où on fout le bordel, sur palette. Il y a un peu de tout. La cuve de fuel qui est pleine, on le voit à ce niveau-là, donc pleine complètement. En principe, quand on part, on regarde où elle en est pour l'approvisionnement du fuel se fait par ce fenêtre-trou. Donc le camion se gare là et apporte le fuel. Là, il y a le truc, elle est neuve, enfin elle est neuve. Elle a l'âge de l'achat, donc 95. Et ici, alors là, il faudrait détailler, mais quand il y a un parasol, c'est que c'est l'été, il n'y a que l'eau chaude. Et quand il n'y a pas de parasol, ce qui est le cas maintenant, ça permet de faire le chauffage des radiateurs. Chaque radiateur peut être fermé ou ouvert. Alors il y a tout ce système de vannes, j'ai jamais rien compris. Il faudrait qu'on se le fasse expliquer toujours pareil par notre plombier, puisqu'il y a un problème il y a un manomètre, enfin il y a tout un tas de choses, mais je sais, nous, ça marche, il vient faire le contrôle une fois par an. Tout l'antigel est à moins 25, l'antigel des radiateurs est à moins 25.